21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Ce sont seulement 3% des entreprises françaises de moins de 1000 salariés qui occupent aujourd'hui des bâtiments certifiés HQE, haute qualité environnementale. Dans les grandes entreprises, ce chiffre passe environ à 13%, sans parler aussi des dépenses supplémentaires que cela engendre. Poussé par la réglementation, l'immobilier d'entreprise en tout cas bouge, met au vert. On en parle ce soir dans Paris d'avenir. Philippe Depoux, président de Generali France Immobilier. Donc je le disais, je parlais des dépenses supplémentaires, il paraît que c'est de l'ordre de 10% à peu près, ça représente. Bon, c'est incontournable, on ne peut pas dire quand on fait du verre, on est obligé de payer plus cher. Je vais être un peu provocateur, je pense que ça ne se pose pas dans ces termes. Comme toujours, ça va devenir le standard des travaux. Donc dire que ça coûte plus cher, on a constaté dans le passé des factures de travaux effectivement un petit peu plus élevées si on utilisait telle ou telle méthode ou tel produit. Et moi je suis convaincu qu'on va arriver à finalement des coûts de travaux qui vont revenir aux coûts de travaux d'avant, parce que tout simplement les produits, les méthodes, les calendriers, les chantiers vont se dérouler sous l'aune du verdissement, et donc on ne pourra plus parler, ça n'aura plus de sens de parler d'un surcoût. Oui, donc, ça n'a pas de sens, mais quand même on parle souvent de retour sur investissement. C'est peut-être pas évident de se dire qu'on va investir sur de long terme, surtout en ces temps difficiles, et on le voit avec l'actualité quand même. Oui, mais ça c'est le sujet que Olivier Vignol évoquait, c'est la rénovation des immeubles, où là effectivement à partir d'un immeuble qui existe, il va falloir remettre de l'argent, et en face de cet argent supplémentaire, quel retour d'investissement aurons-nous au travers de nos loyers? Là, c'est un autre sujet, effectivement. Et là, c'est un débat, et je voudrais un débat avec le locataire, et je voudrais en profiter pour dire que c'est probablement, et là je suis très positif, c'est probablement dans l'histoire de la relation bailleur-propriétaire, c'est probablement un des moments les plus privilégiés de discussion avec les locataires sur un sujet qui les passionne, parce que à la clé, il y a des économies pour eux et il y a de la pérennité de valeur pour nous. Donc le bail vert, les comités environnementaux qu'on monte avec les locataires sont autant d'occasions de pouvoir discuter avec eux des économies d'énergie, de la performance de l'immeuble, mais de la relation générale également. Oui, donc, discuter justement, c'est ce que disait Olivier Vignol, donc président d'Alliance Real Estate France, puisque vous parliez de cette enquête que vous avez menée il y a peu de temps, en disant voilà, que certains n'étaient pas toujours au courant de tout ce qu'il y avait derrière le Grenelle, mais en tout cas beaucoup considèrent quand même, voient les enjeux du développement durable, comprennent aussi ce qu'il faut faire en matière de bâtiments, même si certains voient bien aussi que leurs bâtiments ne sont pas... Alors, notre sondage, il est fait sur notre échantillon locataire, mais oui, ce qui était assez intéressant, c'est que les gens sont conscients que c'est un enjeu important pour leur entreprise en termes d'image, mais en même temps, ils nous disaient à plus de 2/3 qu'ils n'étaient pas prêts à payer plus cher. Donc ça pose quand même, je dirais, la question, puisque sur des patrimoines comme ceux d'Alliance en France, l'investissement, si on devait faire tout de suite l'ensemble des travaux pour mettre le patrimoine à hauteur des exigences de 2020, se chiffre sur un patrimoine de 6 milliards d'euros en plusieurs centaines de millions d'euros. Donc c'est pas économiquement supportable. Donc il faudra le faire dans le temps. Et il faudra que les utilisateurs comprennent que, à mesure où ils bénéficient aussi de ces investissements, il faudra soit qu'ils acceptent de rétrocéder une partie des économies d'énergie, pour autant qu'on arrive à les quantifier. Sur le plan technique, c'est pas simple. Soit qu'ils acceptent de payer un petit peu plus cher en loyer. Alors l'annexe environnementale était censée donner la direction des discussions. On l'attend, elle est censée être mise en œuvre le 1er janvier. On n'a toujours pas le texte, pour vous montrer que c'est compliqué pour le législateur de prendre une position définitive. Et pour les investisseurs que nous sommes, c'est vrai que c'est un sujet dans le contexte en plus économique actuel, où qu'on regarde avec beaucoup de vigilance, même si on est convaincu que c'est allé dans la bonne direction. Mais voilà, les utilisateurs ne savent pas ce que ça représente en termes d'investissement, et savent encore moins ce que ça va leur rapporter, et donc ils sont extrêmement frileux à l'idée de s'engager de manière un petit peu inconnue dans une telle relation. Mais c'est intéressant tout ce que disent nos deux invités, Nicolas Régnier, un gérant fondateur de Green Solus, vous qui accompagnez justement les entreprises dans leur démarche de rénovation des bureaux tertiaires. C'est le rôle que jouent les utilisateurs. Finalement, ils ont, surtout en ces temps, on va dire, un peu difficiles, où voilà, ils n'hésitent pas à avoir leur mot à dire, et finalement on a l'impression quand même, on veut à la fois être responsable mais low cost, on va dire. Et justement être vert et low cost un peu. Alors oui, le fond de la question à mon sens, c'est comment financer la rénovation énergétique des bâtiments. Et sur le parc tertiaire que nous on connaît et ce qu'on constate sur le terrain, je vais vous répondre un peu de façon provocante également. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas trop le choix. En fait, quand on est un propriétaire, alors sur les bâtiments que nous on traite, il n'y a pas trop le choix. Pourquoi ? Parce que
nous, ce qu'on constate, il y a plusieurs tendances, on va dire, qui convergent entre elles et qui vont imposer de toute façon des actions sur le parc tertiaire. Alors, on disait tout à l'heure, il y a des bâtiments majorité construits années 70. Un exemple tout simple, une chaufferie, par exemple. La durée de vie d'une chaufferie, c'est entre 30 et 40 ans. Donc, bâtiment années 70, aujourd'hui, la chaufferie va tomber en panne. Oui. Donc, de toute façon, il y aura quelque chose à faire. En même temps, on n'en a pas trop parlé, mais le coût de l'énergie qui va, a priori, pas trop baisser. Oui. Donc, là, on parle de rentabilité de ce type de travaux. La rentabilité ne peut que s'améliorer si on réfléchit un petit peu sur l'augmentation du coût de l'énergie. Et l'autre point, c'est donc justement, vous me parliez de la population, utilisateurs, clients, ou tout ce qui est les administrés, si on parle pour des collectivités locales, sont de plus en plus sensibles également à ce type d'opération. Donc, c'est en cela, si vous voulez, où, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas forcément le choix de lancer ce type de travaux-là. Oui, même travaux si maintenant, ciblés, rapidement rentabilisés. S'il y a des relations qui sont différentes. Et alors, au milieu de tout ça, Frédéric Hutzmann, président fondateur de Certinergie, justement, ces certificats d'économie d'énergie, le rôle qu'ils peuvent jouer, même si on a bien vu que c'était encore une proportion. Non, mais ça dépend des cas, en fait. Ouais. Le certificat d'économie d'énergie a une valeur proportionnelle à l'économie d'énergie. Après, les investisseurs ramènent ce montant au montant de leur investissement. Et donc vous imaginez que la rénovation d'une tour immeuble grande hauteur de 50 000 m², c'est des budgets qui sont colossaux et qui sont d'ailleurs en termes de certificats considérés comme des immeubles neufs, puisqu'on vient mettre à nu complètement la structure, on reconstruit une on remet toutes les fonctions thermiques. Donc on est quasiment sur du neuf et des budgets très très lourds. Dans le résidentiel, la maison individuelle, le collectif, les copropriétés, chez les bailleurs sociaux, dans l'industrie, il existe des gisements d'économie d'énergie beaucoup plus mobilisables avec un taux de retour sur investissement qui est très bon. La problématique qu'on a dans les bureaux verts et que nous on observe, c'est que d'un côté, on a des investisseurs donc qui ont des gros patrimoines et qui regardent la rentabilité de leur investissement, sur laquelle 1 m² se loue globalement 400 € par an. L'énergie, on pourra arrondir, on va dire 20 € par an. Si je fais 20% d'économie d'énergie sur ces 20 €, je gagne 1%. Donc je suis sur un enjeu qui est finalement secondaire, sauf si la performance énergétique se retrouve dans la valeur de revente du bien immobilier. Donc ça, il y a tout un enjeu sur la valeur verte qui aujourd'hui est un peu difficile à constater, et donc qui freine certains élans d'investissement au niveau des propriétaires. Et d'un autre côté, vous avez des locataires, donc locataires qui sont en général des entreprises, qui doivent faire des arbitrages entre mettre leur capacité d'investissement dans des lumières ou dans de la climatisation, ou le mettre dans leur métier. Exactement, et surtout dans des temps, Et donc là, si on enlève les bonnes intentions et qu'on regarde bottom line, comme on dit, les arbitrages qui sont faits, très souvent, on en reste à des choses un peu de façade qui permettent de se donner un peu bonne conscience et on ne touche pas à la performance énergétique du bâtiment. Le gros avantage qu'on peut voir, c'est qu'il y a dans le bâtiment, dans les bureaux et dans le tertiaire, un énorme gisement d'économie lié juste à l'utilisation du bâtiment. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne suffit pas seulement de construire des beaux bâtiments, mais il faut savoir aussi s'en servir. Le gain aussi à avoir sur les économies d'énergie, donc la facture immédiate, mais il faut aussi voir que maintenant on raisonne de plus en plus en coût global. Donc c'est-à-dire faire aussi des économies sur l'entretien et la maintenance. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte quand on lance ce type de travaux dans des bâtiments tertiaires. Je crois qu'on peut ajouter deux choses qui sont intéressantes. Et d'abord, dans les entreprises, on s'aperçoit que c'est essentiellement les salariés qui poussent le mouvement, presque plus que le management de l'entreprise. Et c'est les salariés, il y a dans toutes les entreprises des gens qui se passionnent pour ces sujets-là et qui sont généralement très moteurs dans les entreprises. On le voit chez nous, chez Allianz, mais également chez les grandes entreprises. Et le deuxième sujet par rapport à ce qui était dit, c'est que le décret qui est probablement le moins appliqué, c'est celui sur l'utilisation de la climatisation et les chauffages. En France, il y a un décret qui dit que vous n'avez pas le droit de chauffer quand il fait plus de 19 dans le bâtiment et que vous n'avez pas le droit de climatiser tant qu'il ne fait pas plus de 26. Vous pouvez faire un sondage, pratiquement 100% des entreprises ne respectent pas ce décret. Évidemment, il n'y a pas de sanction, évidemment, c'est invérifiable, mais il est certain que si les bâtiments étaient utilisés de manière optimale, la consommation d'énergie diminuerait de manière beaucoup plus significative
que le fait d'éteindre la lumière le soir, on voit autour du périphérique des tas d'immeubles éclairés en pleine nuit toute la nuit, ou de mettre des ampoules en basse consommation dans les couloirs, ce qui a un impact très très marginal, alors que ça coûte assez cher sur la consommation globale du bâtiment. Bon, on a fait une allusion tout à l'heure à la valeur verte, alors on y reviendra après une dernière pause dans Paris d'Avenir sur BFM Business.